L'amour, il peut tout faire. S'il n'y a pas de déclic amoureux, comment on fait pour avoir le déclic? Depuis le 7 octobre, Dieu a amené, je ne sais pas ce qu'il a fait le 7 octobre-là, ça a amené un flux anormal. Tu donnes de la Torah, tu gagnes le combat. Ils sont prêts à affamer leur peuple pour avoir une bombe atomique, pour faire quoi avec? C'est ça notre seule porte d'espoir, la seule porte d'espoir. Ce choix il est pour une bonne parnassa pour David Shimon ben Abraham et une réfouachement pour Mesouda Bat Esther, et que Dieu protège Am Israël par rapport à une guerre qui semble se profiler même pas au loin, au proche, qui semble être une des guerres les plus dures que le peuple d'Israël aura vécues. Que Dieu nous protège et nous aide. Bezrat Hashem. Alors, la question de Eliaou. Comment on peut avoir le déclic pour avoir une vie de Torah et lâcher notre ancienne vie en France? Ok, comment avoir le déclic pour avoir une vie de Torah et lâcher notre vie qu'on avait en France auparavant? Donc quelqu'un qui est déjà investi, je sais pas, il a fait des études, il a même ouvert une affaire, puis toi tu dis, ok, maintenant cette personne-là aimerait bien avoir un déclic pour lâcher tout, venir étudier la Torah et devenir quoi un avraire, quelqu'un qui étudie jour et nuit, c'est ça, hein, sans travail. Bon, je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire. C'est clair que c'est très bien. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Celui qui vraiment aimerait faire cela, le déclic, c'est une histoire d'amour. Comme tu peux voir des gens qui sont dans un pays avec une affaire, et pour une femme, ils arrêtent l'affaire, ils changent de pays, ils repartent à zéro. Ou pire, c'est là tellement courant, des gens qui ont une famille, une femme, des enfants, une maison, un travail, et hop, ils rencontrent une bonne femme, et boum, ils laissent tout tomber, ils partent dans un autre pays, et terrible, la souffrance qu'ils vont transmettre aux gens, à leurs femmes, à leurs enfants, tout ça pour une femme. Donc on voit que l'amour, il est très puissant, et il peut faire beaucoup de dégâts en mal, il peut faire beaucoup de bonnes choses en bien. Donc si quelqu'un maintenant devient amoureux de Dieu, et amoureux de la Torah, et si je ne veux pas continuer à investir dans ce monde-ci, avec comme ça quelqu'un, c'était le Rav de Novardok. C'était un grand homme d'affaires. Et je crois que l'âge de 40 ans, 50 ans, quelque chose comme ça. Du coup, il a écouté une fois une sikha du Rav, je crois que c'était Israël Salanter, qui était de grande génération, très grand Moussard. Et il a dit, j'arrête tout. Il a tout plaqué. Et il a ouvert, à l'époque, des dizaines de yeshivot, des dizaines. Surtout en Russie, c'était le début de la Russie rouge. C'était extrêmement grave, très très dangereux. À la fin, ils ont écrit au Chafetz Chaim qui a dit à tous les élèves, vous quittez la Russie, vous venez en Pologne ou en Lituanie. Mais il a fait énormément. Donc c'est possible. Et le maître de nous tous, c'est Rabbi Akiva, qui était non seulement pas un Talmid Chacham, mais il avait la haine des Talmid Chachamim. Le Gemara dans Psachim dit, comment je parlais quand j'étais jeune, donnez-moi un Talmid Chacham que je le morde comme un âne. Les Bibles ont dit, pourquoi tu dis comme un âne? Si on mord, c'est un chien qui mord. Vous ne savez pas. Le chien, il ne mord que la chair. L'âne, il brise les os. Tellement j'avais la haine des étudiants de Torah. À l'âge de 40 ans, pour une femme, il fait tchouva. Rachel, la femme de Kalba Saboua, le plus grand propriétaire foncier d'Israël, un millionnaire, hein? Sa fille, Rachel, qui a vu en lui des bonnes qualités d'âme. Ce qui est la base. On va étudier maintenant le Chazon Ish. Si quelqu'un n'a pas des bonnes qualités d'âme, il peut étudier tant qu'il veut, il reste bouché. Pour que la Torah rentre, comme ça il écrit que les mauvaises midotes, les mauvaises qualités d'âme, mauvais traits de caractère, c'est comme le prépuce du cœur. Il y a un prépuce qui recouvre l'organe génital et qui empêche la sainteté de venir. C'est un prépuce du cœur. Spirituel, les mauvaises midotes. La recherche des honneurs, l'orgueil, la colère,
le manque d'amour chez les gens, le fait de ne pas jamais vouloir céder, d'accord? Le manque d'humilité, ça, hein, tu peux avoir à la tête le plus grand IQ au monde, tu resteras un idiot en Torah. Alors écrit, c'est le prépuce du cœur et le bouchon de la tête, les mauvaises midotes. Donc elle a vu chez Rabbi Akiva qu'il avait des bonnes midotes. Elle lui a dit, tu viens, je me marie avec toi, tu deviens Talmid Chacham. Il a accepté. Et il va étudier avec les élèves. Et puis, il y a 40 ans, la tête, les rouages fonctionnent lentement. Alors, eux apprenaient à l'école très vite. Et lui, ça passait pas. Puis un beau jour, il a vu une fontaine qui avait l'eau qui coulait pic, comme ça. Elle a fait un trou dans une dalle de marbre. Et comment ça se fait que l'eau, c'est rien de l'eau, c'est pas solide, c'est liquide, il fait un trou dans du marbre? Et oui, à force de. Alors dans ce cas-là, la Torah qui est comparée à l'eau, partout quand on parle de Torah, c'est dont on parle de Torah, elle ne peut pas faire un trou dans mon esprit qui est bouché comme une dalle. Et il s'est mis au travail. Et il a quitté sa femme pendant 12 ans pour étudier. Après 12 ans, il revient à la maison et il entend quelqu'un qui dit à sa femme, écoutez, divorcez de votre mari, il ne revient pas, vous voyez, etc. Je me marie avec vous. Il dit non, et s'il faut que j'attende encore 12 ans, je l'attendrai. Il n'est même pas rentré à la maison. Il s'est rentré à la maison dire coucou, c'est gentil, il serait resté. Il est reparti au Beth Midrash, 24 ans. Et il sort. Et tout le monde, des milliers de gens qui vont l'accueillir, elle arrive aussi, elle dit laissez-la passer. Tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. C'est bon, alors des gens qui s'investissent pareillement, ça devient Rabbi Akiva. C'est marqué dans la Gemara, traité à Vodazara, que Dieu a montré au premier homme toutes les générations à venir. Et il a vu Rabbi Akiva. Alors il a dit, c'est extraordinaire, il a fait une louange, hein, un verset des Télim. Et après il a dit, le pauvre, la fin qu'il a eue, il a été tué, torturé par les Romains. Mais on voit que dans toute l'histoire, le seul que le premier homme dit, ah, ça c'est quelqu'un, d'accord, Rabbi Akiva. Et il part de rien. Donc c'est tout à fait possible. Mais il faut un déclic qui s'appelle l'amour. L'amour, il peut tout faire. S'il n'y a pas de déclic amoureux, comment on fait pour avoir le déclic? Il faut travailler ses mauvaises midotes. Parce que lorsqu'on a des mauvaises midotes, on ne va pas être reconnaissant à Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Du moment qu'on va être reconnaissant du bien qu'on nous fait, chose qui est très dure à faire, alors on va être amoureux de Dieu. Et le seul moyen de se brancher vraiment avec Dieu, c'est le meilleur moyen, on va dire, c'est l'étude de Torah. La prière aussi, énormément. C'est comme avec une femme. Avec une femme, il y a 3 axes de relation. Il y a l'axe physique, aider, descendre la poubelle, etc. Il y a la discussion, connaître, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Et il y a les mots d'amour. Les mots d'amour et d'estime. De même avec Dieu. Avec Dieu, il y a les actes, c'est les mitzvot. Il y a la discussion, connaître Dieu. Comment je peux connaître Dieu? Sa Torah, c'est ce qu'il pense, c'est la pensée de Dieu. Quand je connais ma femme, c'est savoir ce qu'elle pense sur chaque domaine. Et l'amour, c'est la prière. La prière, c'est une relation d'amour avec Hachem. Quelqu'un qui va investir là-dedans, il sera amoureux de Dieu. Amoureux de Dieu, c'est fini, tu lâches tout, c'est une histoire d'amour. Pour cela, il faut travailler ses midotes. Il y a des gens que c'est dur pour eux de se lever le matin. Alors, ils font une prière à moitié prière. Après, c'est dur de venir étudier. Ils font une étude qui est moitié étude. Après, c'est dur pour eux. D'accord? Ça provient de la paresse. La paresse, j'avais fait un cours dernièrement, ça s'appelle l'ennemi public numéro 1. Ça bouffe tout. Ça bouffe tout. Ça casse tout. Et j'ai fait pour moi. Parce que mon ennemi à moi numéro 1, c'est la paresse. D'accord? On est tous paresseux. Même faire une bénédiction lentement, on est paresseux. Faire une amida avec Havana, on est paresseux. Étudier longtemps, sérieux, on est paresseux. Pourtant, on est paresseux. Il faut muscler le postérieur, coller, mettre de la glu et étudier. T'étudies, tu fais tout comme il faut bien. Normalement, tu deviens... si tu as une âme juive, tu es amoureux de Dieu, et il n'y a pas un amour plus grand que cela. Le Rambam, il dit, comment doit être l'amour de ceux qui aiment Dieu, plus grand de celui qu'on a pour une femme, à laquelle on pense sans cesse. Le coup de foudre.
Le Rambam écrit, il pense à elle sans cesse. Quand il mange, quand il boit, il va se coucher, quand il se lève, il fait ouh, il n'est pas là, d'accord, il est avec elle. Plus que cela sera l'amour de Dieu, et c'est normal. Parce qu'une femme, aussi proche qu'elle soit de nous, elle est quand même c'est quelqu'un d'autre. Mais Dieu, c'est notre essence même. C'est notre vie même. C'est de lui que vient le flux de vie. Intense. Donc, l'amour de Dieu, c'est une chose, on va dire au niveau conceptuel, c'est facile. C'est toi-même. C'est ce qui t'amène tout le bien. Mais Dieu a créé un essai-rare. Paresse, orgueil, colère, d'accord? Toutes ces choses-là qui empêchent. Il faut travailler là-dessus et développer une relation avec Hachem. Après, il n'y a même plus de discussion. Et tu verras qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour cela. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un mouvement de tchouva aussi grand. Jamais. Ça a commencé environ il y a 40 ans. Plus 50 ans. La guerre de Kippour. Avant qu'on n'ait pas des balais de tchouva. Même pas un. On ne connaît pas. Et dans l'histoire non plus. Et une seule fois une grande tchouva, c'était à l'époque de Pourim, où Haman a menacé de tuer tous les juifs, ils ont fait une grande tchouva. Mais c'est une tchouva sous la menace. C'est rare aujourd'hui que quelqu'un fasse tchouva par la menace. D'habitude, c'est un amour de Dieu qui l'amène ici. Et depuis une cinquantaine d'années, tu as énormément de balais de tchouva. Donc, ils sont devenus des très grands Tamil Chachamim. Très, très grands. Des gens kadosh. Et c'est écrit que le lieu où se trouve un bal tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut se tenir. C'est très simple, parce que le tzaddik parfait, il est déjà né à un très haut niveau. Donc, il va bosser, il va monter d'1 millimètre, 2 millimètres. Le bal tchouva, il a fait les 400 000 coups avant. Et il revient, donc tu regardes l'amplitude. Et donc, pour franchir une amplitude pareille, il a dû fournir des efforts très très grands. J'ai des élèves ici, j'en ai maintenant, voilà, enfin, je ne veux pas parler maintenant, mais il y a des élèves toujours, ils arrivent, puis après, oui, non, tout ça, ils sont attirés par leur passé. Ils ont connu les filles, ils ont connu la drogue, des trucs comme ça, d'accord? C'est très dur de s'en sortir. C'est une bagarre énorme. Un m'a dit, quand je suis là-bas, je rêve d'être à l'Eshiva, quand je suis là-bas, je rêve d'être là-bas. Je le dis, tu es entre les deux, c'est normal, tu as fait le tchouva. Tu es entre les deux. Mais l'effort qu'il devrait fournir, j'espère qu'il le fournira, d'accord, pour rester ici, c'est ça son mérite. Le Zohar Kadosh, il dit que dans l'Olam Haba, il y a plusieurs mondes. Alors il y a un des tzadikim, je crois que c'est le 3e. Après, il y a le 4e, celui des Baalei Tchouva, au-dessus. Et les tzadikim aimeraient bien de temps en temps aller juste regarder qu'est-ce qui se passe là-haut. Interdit. T'oses pas. Et là-bas, tu as le chef de la mafia, d'accord, le proxénète, l'ordure qui a fait tchouva. Et il est là-bas. Donc c'est certain que c'est un chemin extraordinaire, recommandé, conseillé, pas facile, mais plein de bonheur. Parce que Dieu aime le Baal Tchouva, il va l'aider beaucoup. Alors il y a des efforts au début, mais après tu reçois énormément, énormément. Et c'est la meilleure période de l'histoire, c'est maintenant, surtout depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, Dieu a amené, je ne sais pas ce qu'il a fait le 7 octobre-là, ça a amené un flux anormal. Le Hamas, il a fait ça pour casser le moral israélien. Ça fait tout le contraire. Une unité, un amour d'Israël, un amour de Dieu. Il y a eu un sondage, ils disent qu'un tiers des Israéliens sont rapprochés de la Torah. Un tiers! C'est anormal. C'est énorme. Tous les conférenciers qui parlent, tous les boîtes qui font des séminaires pour faire tchouva aux gens, ils ne sont pas arrivés à 3%, 4% du peuple qui ont fait tchouva. Un tiers! Et ce n'est pas suffisant. Il faut que ma chère revienne, il faut qu'il y ait un max qui fasse tchouva. Plus il y en aura, moins il y aura de souffrance. Je pense que la guerre qui nous attend, qui nous pend au bout du nez, là, c'est ça qui va faire le dernier acte. Et j'espère que ça se passera sans souffrance du tout. Et c'est clair, plus nous, ici à l'Yeshiva, on a un impact, et surtout les Baalei Tchouva, ceux qui étaient loin, qui reviennent, c'est phénoménal l'impact que nous et vous avez. Il faut savoir ça. Et le peuple d'Israël a besoin de ça. Il y a un soldat qui a dit, vous priez beaucoup avant pour nous, on sentait la valeur des prières, maintenant on sent que vous priez moins. Eh bien, vous donnerez un compte-rendu là-dessus. Parce qu'à cause de vous, on crève. T'imagines un soldat qui parle comme ça? Ça veut dire qu'on a une responsabilité très, 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 très grande sur nous.
Quelqu'un qui ne connaît rien à la Torah, pauvre type, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est pas sa faute, il a été éduqué comme ça. Mais nous, qu'on a eu la chance de comprendre, et qu'on peut avancer en Torah et faire, Dieu demande, hurle, aidez-moi. Aidez-moi, et Dieu, c'est marqué, nous, Oz Elohim, donnez de la force à Dieu. Donnez de la force à Dieu, quoi, il a besoin de ma force? Oui, c'est la règle du jeu. On donne de la Oz, c'est Torah. Tu donnes de la Torah, tu gagnes le combat. Il y a un vieux kabbaliste ici à Jérusalem, qui était l'élève du Baal HaSulam, le Rav Scheinberger. Très vieux, il a roi HaKodesh, il voit des choses. Il a dit que très bientôt il y aura une guerre dans le monde, ou ça va être une guerre mondiale. Et il a déjà vu que beaucoup de peuples sont déjà tombés, quoi. Leur ange est tombé. Mais que nous, en Israël, on doit aller tuer nous-mêmes Amalek. Et il a dit, il y a deux Amalek, le Hamas à Gaza et Hezbollah au Liban. Donc s'il a raison, c'est Amalek. Ce n'est pas des Arabes. Arabe, c'est la source Ishmaël. Et dans l'Iran, c'est clair que c'est Amalek. Bernard-Henri Lévy, il y a 4-5 ans, j'ai cité dans beaucoup de mes cours et même on a mis un extrait à TF1, il raconte qu'en 1935, il y a une délégation perse qui était allée voir Adolf Hitler à Berlin. Et Hitler leur a dit, sachez qu'on provient de la même racine, aryenne. Alors après que je dis ça, quelqu'un en Iran, une dame m'a écrit depuis l'Iran, en français, m'a dit, c'est vrai, sachez qu'en Perse antique, on appelle la Perse Aryana. On a la même source. D'où la haine de l'Iran pour nous, qui est tout à fait anormale. Ahmadinejad, qui était le dirigeant de l'Iran il y a quelques années, il a dit la mission numéro 1 de la révolution romaniste iranienne, l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1, ça va, tu as d'autres choses à faire dans la vie. Tu as du pétrole, tu as l'éducation, tu as l'économie, voilà. Non, mission numéro 1. Ils sont prêts à affamer leur peuple pour avoir une bombe atomique, pour faire quoi avec? Sur notre poire, c'est clair, sur nous, c'est évident. Hitler leur a dit, changez le nom de votre pays de Perse à Iran. Iran, c'est arien. Donc, les chefs du Hezbollah et les chefs donc, du Hezbollah en français, les armées les terroristes libanaises, et du Hamas, c'est l'Iran. C'est eux qui les arment, c'est eux qui les payent, c'est eux qui font tout. De plus, j'ai encore un autre argument pour dire que c'est Amalek, parce que le roi de Amalek s'appelait Haman. Haman, Ha-Agagi, descendant de Agag. Agag, c'était le roi de Amalek. Le roi Shaoul reçoit l'ordre de la part de Dieu de les tuer tous les Amalécites, il tue tout le monde sauf Agag. Après, il sera tué, mais trop tard, il a déjà pu faire des enfants. Et un de ses descendants directs, c'est Haman. Attends, Haman, c'est marqué qu'on l'a pendu, lui, c'est 10 enfants. La Gemara dit qu'il avait 208 enfants. Donc, moins 10, il reste 198. 198 enfants de Haman, il y avait en Iran, il y a 2500 ans. Combien il y a aujourd'hui? Ils ont continué à faire des enfants au même rythme. Alors, je ne vais pas dire la totalité, parce qu'il y a des bons Iraniens. Mais il y en a qui sont Amalek. Donc, cette guerre-là, c'est une guerre terrible qui nous attend. Et après, ma chère, vient Bezrat Hashem. Donc, on a... Ah, oh, voilà. Très, très important. Donc, c'est qui Amalek? Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Esav avait un fils qui s'appelait Éliphaz, il a eu son fils Amalek. Maintenant, Esav devait être le fils aîné, pour recevoir les bénédictions de la part de son père. Tout le monde connaît l'histoire, Yaakov se déguise en Esav, prend les bénédictions, après Esav rentre, bénis-moi mon papa. Mais qui j'ai béni? Et il comprend. Et il hurle. Et c'est la deuxième fois qu'il m'a eu. Quoi, deuxième fois? Première fois, je lui ai vendu mon droit d'aînesse. Deuxième fois, il m'a pris une bénédiction. Il se dit, ouais, c'est très bien, alors j'ai béni l'aîné, tout va très bien. Il se met à pleurer, Esav. Il demande, bénis-moi, papa. Première larme, deuxième larme. Une troisième larme, première larme, premier temple qui était détruit. Deuxième larme, deuxième temple qui était détruit. Troisième, il n'y aura pas eu le troisième temple. Ma chère, ça n'a pas venu. Ah, c'est bon, halte, je te bénis. Il le bénit. Qu'est-ce qu'il le bénit? Vaya kitarid ou parak ta'ulom al savarecha. Lorsque tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle d'étude de Torah. Yaakov, Ishtanu Shevoalim, un homme parfait qui est assis dans des tentes de Torah, tu lis la Torah, c'est ça Yaakov Avinu, Torah.
tu devras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle. Yaakov, c'est le peuple d'Israël, ne joue pas son rôle. Ou parakta ulo mal savrecha. Moi, Yitzhak, j'ai fait en sorte que Yaakov mette un joug sur ta nuque. Et je te bénis. Esav, al chavecha tichye. Tu vivras sur ton épée. C'est un guerrier. L'Occident, c'est les descendants de Esav, ce sont des guerriers. Tu n'as aucune civilisation au monde qui a fait autant de morts durant l'histoire par la guerre que l'Occident. À l'époque des nationalismes, il y a 2 siècles environ, chaque pays en Europe avait son empire. Anglais, espagnol, allemand, français, italien, tous. Soi-disant allaient civiliser les indigènes. Mais tués. On pense que les Espagnols ont tué au moins 1 million d'Indiens en Amérique du Sud. On parle de pas tous les Noirs qui ont été vendus en esclavage. D'accord? Tout ça, ça Esav. Tu vivras sur ton épée. Maintenant, l'ennemi numéro 1 de Esav, c'est le peuple d'Israël. Mais Yitzhak a mis un joug sur la nuque de Esav. Tu ne peux rien faire. Maintenant, Vaya Kitarit, lorsque tu vas te plaindre que le peuple d'Israël ne joue pas son rôle d'étude Torah, ou parakta ou l'homme tu enlèveras le joug que j'ai mis sur ta nuque. On est fichu. On est fichu. Notre arme numéro 1 contre Amalek, étude de Torah. Et plus que cela, on finira avec ça. Lorsque Esav rentre, lorsque Yaakov rentre déguisé en Esav chez son père Yitzhak, alors Yitzhak lui dit, mais t'as fait vite. Alors Yaakov fait une gaffe. Il est tellement droit, Yaakov, il ne peut pas se déguiser en Esav bien. Alors il a mis une pelisse de fourrure. Mais dans la parole, il reste Yaakov. Il dit, ton Dieu m'a aidé. Yitzhak dit, ton Dieu m'a aidé. Jamais Esav prononce le nom de Dieu. C'est bien toi, mon fils. Esav, l'aîné. Il dit, oui. Viens que je te touche, mon fils. La voix, c'est celle de Yaakov. Mon fils, Esav, il est poilu. Viens, il touche, poilu. Il a mis une pelisse de fourrure. Il dit, c'est bizarre. Kol kol Yaakov, Adam et Esav. La voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. T'es certain que c'est toi? Il dit oui. Oh, il le bénit. Et il sent l'odeur du paradis. La bénédiction est très bien passée. Maintenant, les sages d'Israël ont dit comme ça. Regarde la phrase de Yitzhak. Il a dit Hakol kol Yaakov. La voix est celle de Jacob. Yadayim yedei Esav. Les mains sont celles d'Esav. Les sages d'Israël ont fait un drash. Ont appris de cette phrase une chose. Ils ont dit comme ça. Tant que la voix est celle de Yaakov, la voix que j'entends, celle de Yaakov dans les yeshivot. Je vous recommande une fois d'aller à Ponovitch ou à Mir. Vous allez voir c'est quoi le Kol Yaakov. Tu as une salle énorme, surtout à Ponovitch. Je ne sais pas, des milliers d'élèves. Tu as un courant comme ça, on sent qu'il monte de Torah. C'est phénoménal. Ça vaut le déplacement. Tant que la voix est celle de Yaakov, ou comme ce vendredi, il y a eu 50 000 personnes qui ont prié au Kotel, à Hachem, pour cette guerre. 50 000 Ah Béras Hachem, il y aura des grands miracles. Tant que la voix qu'on entend est celle de Yaakov, les mains ne sont pas celles d'Esav. Et ça ne peut rien faire. Avec son poignard dans la main, rien. Question colossale qui se pose. Comment les sages d'Israël font une dracha contraire de ce qui était écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et tu dis, quand la voix est celle de Jacob, les mains ne sont pas celles d'Esav. Et mon cher ami, c'est le contraire de ce qui est écrit. Comment tu fais une chose pareille? On peut faire une dracha un peu modifiée, mais pas le contraire. Aïe, 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 explique le Gaon de Vilna. Regarde le mot Hakol Kol Yaakov. Comment on écrit le mot Kol, la voix? Kouf Vav Lamed. Le premier mot Hakol, il est écrit Hey, Kouf Lamed, sans le Vav. On peut lire Hakel Kol Yaakov. C'est quoi Hakel? Hakel signifie allège, du mot kal en hébreu, allège. Pas qu'on arrête d'étudier la Torah. Allège! Rien que tu allèges la voix de la Torah. Je suis fatigué aujourd'hui, je vais me reposer un peu. Allez, je fais une petite sortie. Allège! Immédiatement, les mains sont celles d'Esav. Immédiatement, les mains sont celles de Amalek, Hezbollah, Hamas. Les soldats le savent, nous demandent à nous d'étudier et de prier. Donc on a une responsabilité terrible, et tout le monde là. Tout le juif doit étudier la Torah.
Alors pas 24 heures sur 24, ni 12 heures par 24. Tu peux faire 2 heures, 3 heures, une demi-heure, tout ce que tu peux. Mais investis. Pas rentrer à la maison, ouvrir la télévision, ouvrir le journal, acheter un mishmar ou le portable. Torah! C'est ça notre seule porte d'espoir. La seule porte d'espoir. Voilà, chers amis. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.